Mais quant à Marie, Marie ne doute pas. Marie ne doute pas. Mais il pose la question parce qu'elle avait besoin de la compréhension du mystère. Je suis en train de dire à quelqu'un que la mort de Jésus est un mystère. La naissance de Jésus est un mystère. Ton amen n'est pas arrivé, donne un bon amen. La naissance de Jésus n'est pas l'union de l'homme et la femme. Raison pour laquelle lorsqu'on parle de la prédication de la croix, on dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne la connaissent pas. Parce que la naissance de Jésus est une naissance qui était mystérieuse. N'est pas une naissance de l'union entre l'homme et la femme. Jésus est né par la puissance du surnaturel de Dieu. Jésus est né par la puissance du surnaturel de Dieu. Marie ne doute pas, mais elle pose la question parce qu'elle a besoin de la compréhension du mystère. Homme de Dieu, j'aimerais dire une chose. Que la foi n'abolit pas l'intelligence. La foi permet de questionner sans douter. Parce que la vraie est de non de demander si Dieu peut agir. Alléluia. La prophétie de l'ancienne alliance vient s'accomplir dans la nouvelle alliance. Je déclare sur la vie d'une personne ce soir. Laisse que l'Éternel exauce le vie de 2023. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que je déclare comme un prophète. Est-ce que l'Éternel exauce tes prières et tu as en 2015? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ici, je vais dire une chose. Vous savez, à cause de la question que Marie pose à l'ange, comment se fera-t-il? Dans la théologie de Dieu, cette question fait de Marie une modèle pour celui ou celle qui croit sans pourtant douter. Je suis en train de dire à quelqu'un lorsque l'Éternel a dit une chose dans ta vie. Lorsque Dieu a dit que tu seras la femme d'une grande personnalité. Lorsque Dieu a dit que tu auras un grand ministère. Lorsque Dieu a dit que tu vas te marier. J'aimerais dire à quelqu'un ne doute pas parce qu'il y a un Jésus qui va naître. J'aimerais dire à quelqu'un ne te pose pas de questions, tais-toi parce qu'il y a un Jésus qui est en train de venir. Tu es comme Zacharie et Elisabeth. Lorsque l'ange t'annonce une bénédiction, ne te pose pas de questions. Parce qu'il y a un sang qui naîtra de ton sang. Je prophétise. Que ton ventre soit béni au nom de Jésus. Je déclare sur la vie d'une maman ici en Seigneur. Sur la vie d'une jeune sœur ici en Seigneur. Laisse que tes matrices soient bénies au nom de Jésus. Je vois là comme il y a des choses qui m'ont touché. Lorsque j'étais en train de faire l'étude sur Luc chapitre 1er au verset 35. La Bible déclare que lorsque l'ange est apparu à Marie, lorsqu'il annonce à Marie la naissance de Jésus, Marie pose la question à l'ange. Marie a tout dit, moi j'ai question. Il dit comment cela se fera-t-il? Mais ce que j'aime, la question de Marie, homme de Dieu, qui va nous faire une très grande révélation dans l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que lorsque Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Écoutez la question de l'ange. L'ange lui dit des choses. La première des choses, il dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. La deuxième des choses, il dit que le Saint-Esprit qui viendra sur toi te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit m'a aidé dans cette méditation. Je compris une chose. Lorsque le Saint-Esprit était en train de dire à Marie que le Saint-Esprit vient, lorsque l'ange était en train de dire à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi,
c'est que le Saint-Esprit avait tout simplement, c'est que l'ange avait tout simplement besoin d'expliquer à Marie le rôle de Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit sur la vie de quiconque croit en son nom. Moi, je veux expliquer Marie, mon rôle, il y a Saint-Esprit. J'ai compris que le rôle du Saint-Esprit est de donner une nouvelle vie aux ceux qui croient premièrement en son nom. Raison pour laquelle lorsque l'ange dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi, lorsque le Saint-Esprit est venu sur Marie, le Saint-Esprit prend premièrement le soin de créer une nouvelle vie dans le sein de Marie. À travers de cet esprit qui était venu en Marie, prophète. Cet esprit fait de Marie une tabernacle de Dieu. Pourquoi je dis que cet esprit fait de Marie le tabernacle de Dieu? Exode chapitre 40, verset 34 à 35. La Bible déclare dans l'ancienne alliance, dans les tabernacles, lorsque l'Esprit de Dieu venait, l'Esprit de Dieu couvrait les tabernacles et la tente d'assignation. Parce qu'au-dedans du tabernacle résidait l'arche. Je serai en train de retourner sur la même chose. La deuxième chose, il lui dit, cet esprit qui viendra sur toi, qui couvrira de son ombre. Cette expression de Dieu nous renvoie à l'Ancien Testament. Vous savez, dans les tabernacles, la nuée de gloire recouvrait les tabernacles. Et l'arche d'alliance était au-dedans du tabernacle. C'est-à-dire que lorsque cet esprit venait, cet esprit couvrait le tabernacle, couvrait la tente d'assignation, et couvrait également le lieu saint et le lieu du très saint. Mais au-dedans du tabernacle, la Bible déclare qu'il y avait l'arche de l'alliance. C'est-à-dire que le fait que Marie accepte que le bébé Jésus vienne dans son sein, Marie devient l'arche, l'alliance de Dieu. Pourquoi je dis que Marie, lorsqu'il accepte le bébé Jésus de venir dans son sein, il devient l'arche, l'alliance de Dieu. Écoute-moi, dans le tabernacle, l'histoire précise que résidait l'arche, l'alliance. Et cette arche, l'alliance,